Révision du bac physique-chimie 2023, jour numéro 5. Bac Polynésie 2023. Un chimiste qui mérite d'être connu, Carl Friedrich Mohr. Partie 2, dosage. Le dosage par titrage. Carl Friedrich Mohr est l'inventeur de la technique du dosage par titrage qui met en jeu une transformation chimique afin de déterminer la quantité de matière d'une espèce chimique en solution. Il a conçu l'outil essentiel de cette technique, la burette graduée fermée en son extrémité inférieure par un robinet ou une pince de Mohr. Il dispose de deux solutions pour réaliser un dosage par titrage. La solution S1 de chlorure de potassium de concentration en quantité de matière en ion chlorure C1 et de volume V1 est égale à 200 ml. La solution S2 de nitrate d'argent de concentration en quantité de matière C2 égale à 0,080 mol par litre. On souhaite connaître la concentration en quantité de matière en ion chlorure. Parmi les solutions S1 et S2, identifier la solution titrée et la solution titrante, puis indiquer quelle solution doit être placée dans la burette. La solution titrée est celle dont on ne connaît pas la concentration, il s'agit de la solution S1 de chlorure de potassium. La solution titrante est celle dont on connaît la concentration, il s'agit de la solution S2 de nitrate d'argent. Dans le montage, on met la solution titrante dans la burette graduée et la solution titrée dans le bécher. La solution S2 de nitrate d'argent est versée lentement. La réaction support du titrage est une réaction qui produit un précipité blanc de chlorure d'argent. Une mol d'ion argent réagit avec une mol d'ion chlorure pour donner une mol de chlorure d'argent. Dans le cas d'un dosage par titrage des ions chlorure, Mohr a montré que l'équivalence pouvait être repérée en présence de chromate de potassium par l'apparition d'un précipité rouge brique. On nomme cette technique de dosage par titrage particulière la méthode de Mohr. Le précipité rouge apparaît pour un volume équivalent de solution S2 versée de valeur égale à 7,5 ml. Définir l'équivalence d'un dosage par titrage, puis, en exposant votre raisonnement, calculer la valeur de la concentration en quantité de matière en ion chlorure Cl-. D'après l'énoncé, le volume versé à l'équivalence est égal à 7,5 ml. À l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Donc, d'après l'équation, une mol d'ion argent réagit avec une mol d'ion chlorure pour donner une mol de chlorure d'argent. La quantité d'ion argent versée à l'équivalence est égale à la quantité d'ion chlorure initiale. La quantité d'ion argent versée à l'équivalence est égale à la concentration C2 multipliée par le volume à l'équivalence V2E. Et la quantité d'ion chlorure initiale est égale à C1 fois le volume V1. Nous en déduisons que C1 est égal à C2 fois V2E sur V1. L'important ici est d'exprimer les deux volumes dans la même unité. C1 est donc égal à 0,080 fois 7,5 divisé par 200, ce qui nous donne une concentration en ion chlorure égale à 3 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Il est possible aussi de déterminer la concentration en quantité de matière des ions chlorure par un dosage par titrage conductimétrique. Si l'on mesure la conductivité du mélange réactionnel durant la transformation chimique, on obtient la courbe à l'écran. Expliquer comment cette courbe permet de déterminer le volume de solution titrante versé à l'équivalence du dosage par titrage. Cette courbe est composée de deux parties. On trace les deux segments de droite correspondant à ces parties. Le point d'intersection de ces deux segments de droite a pour abscisse le volume versé à l'équivalence. On nous donne les conductivités molaires ioniques. À l'aide des données, justifiez sans calcul l'allure de la courbe de la figure 4. Avant l'équivalence, d'après l'équation de la réaction, une mol d'ion argent réagit avec une mol d'ion chlorure pour donner une mol de chlorure d'argent. Lorsqu'on ajoute de la solution de nitrate d'argent, tout se passe comme si les ions chlorure étaient remplacés par les ions nitrate de conductivité molaire ionique plus petite. Donc, la conductivité de la solution diminue. À l'équivalence, il n'y a plus d'ion chlorure dissous. Après l'équivalence, lorsqu'on ajoute de la solution de nitrate d'argent,
La concentration des ions argent et celle des ions nitrate augmente. La conductivité de la solution augmente.